Spartiate, bonsoir. On va parler de la stratégie pour moi de Gary Gensler et pour moi des Américains. Donc là, comme vous le voyez, je suis sur un article là, sur Twitter. Encore Gary Gensler qui attaque encore. Et ici, qui parle de crypto comme quoi, voilà, ce sont des colporteurs, des fraudeurs, des escrocs. Un gros schéma de Ponzi, tout ça. Donc voilà, et il critique, il attaque de front les cryptos. Mais pour moi, il y a un intérêt derrière tout ça. N'oubliez pas que Gary Gensler, c'est une personne qui est à la tête de la SEC. Donc la SEC, c'est, on va dire, le gendarme de la finance. Enfin, gendarmerie pour tout ce qui est secteur de la finance. Et en fait, il travaille directement en fait, pour le gouvernement. Vous le voyez, comme tous les métiers voilà, aux États-Unis. Mais lui, plus spécifiquement, il a un lien, enfin son rôle en fait, c'est d'être la police, on va dire, des États-Unis par rapport à la finance. Mais derrière ça, il a un rôle, il doit protéger et défendre les États-Unis et la souveraineté des États-Unis. Et ce que vous le savez ou peut-être pas, c'est que la SEC, c'est que la Fed plutôt, la Réserve fédérale, a un nouveau programme. Et on va y aller dessus tout de suite. Donc là, d'abord, vous allez voir que les États-Unis, voilà, ils ont attaqué Binance de front. Et là, du coup, Binance US a annoncé son intention là, de supprimer plus de 100 paires de négociations. Là, vous avez la liste ici. Donc, regardez, hein, plus de 100. Voilà, toutes des paires face à l'USDT. Hein, c'est des paires, mais bon. En gros, même en dehors de l'USDT, en gros, ces paires-là, même par rapport à d'autres cryptos, doivent être délistées, tout ça. Et voilà l'objectif. Mais pour moi, l'objectif de Gensler et des Américains, c'est de tuer les cryptos au profit de leur nouveau système de paiement qui s'appelle FedNow. Donc FedNow, le service de paiement instantané de la Réserve fédérale. Voilà, ils ont la Réserve fédérale, donc les États-Unis, hein, parce que la Réserve fédérale, c'est vraiment, on va dire, les gardiens de la trésorerie américaine. Enfin, c'est eux qui dictent un peu la politique monétaire américaine. Et eux, ils ont lancé un nouveau service. Vous voyez ? Et qui dit nouveau service, dit faire mieux que la concurrence. Vous voyez ? Et là, on a un service, donc c'est un service de paiement instantané. Donc, hasard de calendrier ou stratégie programmée, la Réserve fédérale annonce le lancement du service de paiement instantané FedNow. Une solution donc censée permettre de réduire le temps de validation des paiements effectués entre les institutions financières des États-Unis. Certains y voient une volonté de concurrencer les crypto-monnaies. Donc vous voyez que là, possiblement, ça peut concurrencer les crypto-monnaies. Et moi, je pense même qu'ils veulent justement concurrencer, voire anéantir les cryptos au profit de leur service. Pourquoi ? Vous allez comprendre rapidement, hein, c'est pour contrôler la population. Hein. Le but, c'est de contrôler. Le but, c'est la souveraineté des États-Unis. C'est d'imposer un système où ils ont le total contrôle. Et les crypto-monnaies ne permettent pas ça. Les crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Vous voyez ? Et là, eux, ils veulent la centralisation à son paroxysme pour contrôler tout ce qu'ils font et imposer des choses. S'ils perdent le contrôle, ils ne peuvent plus contrôler la population. Et donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous voyez ? Et donc là, voilà, de concurrencer les crypto-monnaies et plus particulièrement les stablecoins privés. D'autres se demandent dans quelle mesure cela pourrait être lié à la fermeture très opportune des réseaux SEN et Signet développés par les crypto-banques Silvergate et Signature. Donc déjà, vous voyez, hein, quand on parle de Silvergate et Signature, déjà, eux, ils sont en faillite. Hasard ou pas, mais en tout cas, ils étaient en train de développer des réseaux dits SEN ou Signet. Aujourd'hui, ça ne verra plus le jour. Hasard ou pas, bon, on va pas être dans le complot. Bon, mais en tout cas, ils sont éliminés.
Je me demande si c'est pas la Fed qui est derrière. Mais bon, la Fed ou la SEC ou des choses comme ça. Donc, tac, tac, tac. Vous voyez bien qu'ici, la gestion instantanée des paiements est très clairement l'une des grandes forces du secteur des crypto-monnaies. Vous voyez ? En particulier lorsque cette opération rencontre sur sa route une frontière ou un intermédiaire très souvent gourmand, une situation qui n'est pas du goût de la réserve fédérale. Vous voyez ? Donc là, les crypto-monnaies, là, ça ne plaît pas du tout à la réserve fédérale des Américains. Vous voyez ? Et quand l'État veut intervenir, en général, qui ils envoient en fait pour leur sécurité, pour la sécurité nationale ou des choses comme ça, pour protéger la population ou des choses comme ça, ils envoient la police. Et qui est la police, on va dire, dans le secteur financier? C'est la SEC. La SEC, la Security and Exchange Commission. La SEC est dirigée par Gary Gensler. Et donc, Gary Gensler, pour moi, a été envoyé par l'État américain pour éliminer les cryptos dans le but de que l'État puisse proposer leurs propres services totalement contrôlés. Et donc voilà, c'est et donc ça, voilà, c'est une situation qui n'est pas du goût de la Réserve fédérale, donc des États-Unis. Donc là, on parle bien des États-Unis. Hein. Là, c'est un problème qui vise la plus haute institution. Donc là, on est à la tête de l'État. Là, c'est pour l'histoire là. Donc les États-Unis, est-ce que vous croyez que les États-Unis veulent perdre le contrôle de la population? Le dollar, avec qui ils ont contrôlé le monde, avec qui ils ont leur devise là, grâce à laquelle ils ont imposé leurs lois au monde entier. Vous croyez vraiment qu'ils vont laisser tomber la suprématie du dollar et qui plus est un dollar qui n'est contrôlé par personne ou voilà au profit d'autres actifs qui prendraient la suprématie et eux ils perdraient le contrôle. Non, c'est pas dans le but des États ça. Vous voyez ? Et donc les États ne veulent pas de la crypto parce que c'est décentralisé. Vous voyez ? Et donc, les États-Unis a bien décidé à reprendre le contrôle. Donc les États-Unis, justement, et la Réserve fédérale sont bien décidés à reprendre le contrôle de cette fonctionnalité avec le lancement confirmé de son service FedNow. Donc c'est un réseau de paiement, vous voyez, qui ne repose pas sur la technologie blockchain. Donc déjà, vous voyez que c'est un truc anti-Web3, anti-crypto. Bon, déjà là, je pense que ils sont en train de se tirer une balle dans le pied là. Parce que si ça ne repose pas sur la blockchain, alors que la blockchain, c'est la technologie qui est l'avenir, qui est le futur, je pense que dans un premier temps, ça ne repose pas sur la blockchain, mais s'ils poursuivent dans cette idée-là, je pense qu'ils vont développer leur propre blockchain pour avoir un contrôle total et pouvoir contrôler les gens. Mais en tout cas, si ça ne repose pas sur la blockchain, ils vont avoir un sacré problème. Mais même au niveau de la concurrence, puisque grâce à la blockchain, on a des coûts qui seront très faibles et une rapidité d'exécution. On a des blockchains comme Ethereum, Bitcoin qui sont très lentes, mais avec Solana, avec d'autres réseaux blockchain, ça va très vite et les coûts sont très faibles. Vous voyez ? Et donc là, peut-être que ce service est très rapide, mais je suis pas sûr que FedNow ça puisse rivaliser avec ce qui se fait sur la blockchain. Je sais pas. Là, en l'occurrence, les concurrents là seraient peut-être Ripple, Stellar, vous voyez. Donc on verra si c'est plus rapide. Moi, je pense pas. Et donc, en grande partie, car la décentralisation n'est clairement pas au programme. Donc, vous voyez que ça repose pas sur la blockchain et ils visent pas la décentralisation. Eux, ils visent la centralisation, donc le contrôle, avec comme vocation affichée de permettre des règlements permanents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quelques secondes, qu'il s'agisse de consommateurs, de commerçants ou d'institutions bancaires. Le tout prévu pour une mise à jour en fonction effective au mois de juillet prochain. En gros, le tout va être mis en place en juillet là. Donc là, en juillet là, FedNow arrive. Et j'ai envie de dire, comment dérouler le tapis rouge à FedNow. Et pour que FedNow là, ce nouveau service là, lancé par la Réserve fédérale, qui prévoit aussi de lancer leur CBDC, hein, la Réserve fédérale, une nouvelle monnaie, le nouveau dollar numérique, pour vous contrôler totalement. Vous voyez ? Mais là, il lance un service de transfert de paiement. Donc,
instantanée là. Voilà, justement, dans le but de casser Ripple. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse guerre, justement, entre Ripple et la SEC. C'est pour des choses comme ça, comme FedNow. En fait, les États-Unis veulent garder le contrôle sur nos transactions et sur ce qu'on fait. Pour nous contrôler, pour nous imposer des choses. Et là, ils ont un sacré problème avec Ripple. C'est pour ça qu'il y a une grosse guerre entre Ripple et la SEC. Et aussi avec le reste des autres cryptos. Et surtout avec Binance. Et ils attaquent en fait les plus grosses institutions de crypto pour essayer de casser la crypto. En fait. En attaquant directement les grosses institutions. Et donc voilà. Et tout ça, regardez, c'est prévu en juillet. Donc ils veulent pas lancer ça comme ça pour rien et que ça soit un flop. Donc pour que ça marche bien, il faut éliminer la concurrence. Comme ça, il n'y a que cette alternative-là. Et c'est pour ça que en ce moment, il y a des attaques de front contre la blockchain. Donc pour moi, voilà. Moi, le but là, Gensler, c'est un agent des États-Unis. C'est un agent, il travaille pour la police financière aux États-Unis. Et lui, il est là pour éliminer tous ceux qui empêchent les États-Unis d'avoir leur souveraineté et d'avoir un contrôle. Et là, en l'occurrence, les crypto-monnaies sont un problème, justement. Les cryptos et toutes les institutions qui veulent proposer les cryptos. Et donc, Coinbase et Binance. Donc, je ne sais pas si vous voyez par derrière où ils veulent en venir. Ou si vous commencez à tilter. Pourquoi Gensler est aussi agressif, tout ça. C'est à cause de... C'est pour leur service. Ils veulent que... Voilà. Vous tracez. Ils nous tracent déjà. Hein, à travers le Web 2. Google, Apple, voilà. Vous avez tous un compte Google, c'est sûr, Gmail ou Hotmail, voilà, je sais pas moi, ou un Google Cloud, voilà. Vous faites des paiements par rapport avec Google Pay, avec Apple Pay, bah tout ça vous êtes tracé. Vous voyez, vous utilisez certainement, je sais pas moi, pour les GPS, vous utilisez certainement Waze, qui est une propriété de Google, vous voyez, a été racheté par Google, ou Google Maps. Donc qui appartient à Google, donc aux Américains. Donc dès que vous sortez, vous utilisez ces trucs, bah voilà, vous êtes tracé. Vous commandez des Uber, ils connaissent vos goûts. Enfin, vous commandez Uber, un taxi ou des choses. Donc Uber aussi, c'est américain. Et donc toutes ces données-là, les Américains les détiennent. Vous voyez, on nous contrôle totalement. C'est pour ça que là, ils veulent imposer les CBDC et éliminer les cryptos. Toujours pour avoir un contrôle, en fait, sur toutes les transactions qu'on fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait, ils veulent tout savoir pour nous contrôler, pour nous imposer des choses. Vous voyez? Et voilà. Donc les Américains, ils ont ce souci-là. Ils ont un autre souci, hein, de maintenir le dollar par rapport aux autres devises. Ça, c'est un autre combat géopolitique, mais on ne va pas revenir sur ça ce soir. Le combat face à la Chine. Et justement, les petits États, enfin les nouveaux États, là, les nouvelles puissances, sont en train de se réveiller et créer une alliance justement pour essayer d'éliminer la puissance du dollar. Ça, c'est une autre chose. Mais là, bah, croyez-moi que les États-Unis ont déjà leur plan. Et à travers FedNow, c'est leur nouveau système. Ah, ils pouvaient, en fait, Swift, c'est un peu démodé. Là où FedNow, c'est intéressant, c'est que FedNow utilise justement la nouvelle norme ISO 222. Oui, 222 là. Et en fait, c'est la même norme que va utiliser Ripple et les projets décentralisés. Et donc, voilà, les États-Unis sont obligés de mettre à jour leur système de paiement transfrontalier plus rapide, à moindre coût. Et donc, ils vont éjecter Swift et ils vont passer à FedNow. Où Swift, c'est plutôt international. Et FedNow, pour l'instant, c'est plutôt national pour le moment. Donc voilà, le service FedNow est un nouveau service de paiement instantané que les banques de la Réserve fédérale développent pour permettre aux institutions financières de toute taille et dans toutes les communautés des États-Unis de fournir des services de paiement instantanés, sûrs et efficaces en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Vous voyez? Donc, on dirait les mêmes services, hein, que proposent les acteurs de la blockchain. Déjà, sur la blockchain, vous avez plusieurs manières d'envoyer vous avez les services de Ripple, avec Stellar ou Velo, là, les services directement de paiement transfrontalier. Mais vous pouvez même envoyer des stablecoins à n'importe quelle adresse dans le monde. En fait, les stablecoins ou des cryptos. Et voilà. Et donc, en fait, c'est des transferts
d'actifs, d'argent en fait. Parce que les stablecoins, ça reflète le cours du dollar. Donc, en fait, même à travers les stablecoins, vous pouvez envoyer. Et en fait, FedNow vient essayer de concurrencer et de remplacer tout ça. Alors que c'est déjà bien en place et que ça a plutôt une bonne opinion du public. Vous voyez, moindre coût, des choses comme ça. Et là, c'est pour ça que la SEC, avec Gary Gensler, attaque frontalement les cryptos pour pour casser complètement les cryptos, pour mettre leurs services à leur place, pour nous contrôler. Donc voilà, par rapport à tout ça, on va avancer. Donc voilà, comment vous préparer aux 4 étapes. Tout est ficelé. Hein. Vous avez tout est expliqué ici. Il y a 6 phases, tout ça. Tout est prêt. Ça arrive en juillet. Donc là, ça, c'est un service, voilà. Maintenant, est-ce que ça va flopper ou pas? On va voir ça. Mais en attendant, la Fed et surtout la SEC est au front pour éjecter tout ce qui gêne FedNow et donc les crypto-monnaies pour faire de la place à FedNow. Donc FedNow, la nouvelle concurrente de la crypto. Vous voyez, c'est pas moi qui regardez, c'est le titre. Hein. FedNow, nouvelle concurrente de crypto. Donc pour moi, c'est la principale raison de pourquoi ils sont en train d'attaquer les cryptos. FedNow, la solution innovante de la Banque centrale US qui veut ringardiser Bitcoin. Donc voilà. Mais après, quand on regarde dans les faits, là, il y a une comparaison. Hein, parce que FedNow va utiliser les CBDC. Donc là, ils sont en train de préparer leur CBDC. Pour le moment, bon, ça va être des virements. Ça va se faire numériquement, mais c'est pas encore avec les CBDC, mais ils vont le faire avec nos devises, là, enfin le dollar normal, mais en ligne, on va dire. Mais après, c'est les CBDC. Et quand vous regardez la différence entre Bitcoin et les CBDC, là, il n'y a pas photo. Hein. Bitcoin, il y a une limite. Les CBDC, il n'y a aucune limite. Voilà, les CBDC sont complètement centralisés. Bitcoin décentralisé. Voilà. Tout est à l'avantage du Bitcoin. Donc, on verra. On verra. De toute façon, ils sont foutus. Hein. Ils sont foutus parce que les Américains, ils ont 2 problèmes. Ils ont déjà un problème où le monde entier est en train de se dédollariser. Donc là, pour moi, c'est un combat peine perdue, ce qu'ils font là. Vous savez que j'aime bien donner mon avis, donc je vais vous le donner. Et pour moi, ça va flopper parce que leur service de FedNow qui n'utilise pas la blockchain, ils peuvent pas rivaliser avec une nouvelle technologie qui arrive. Ripple, Stellar, ça va être plus rapide que leur service là. Même s'ils disent instantané, dans les faits, en fait, ça va prendre un peu plus de temps, je pense. Et de manière globale, les gens préfèrent les cryptos et la décentralisation plutôt que la centralisation et le contrôle. Donc, de toute façon, sur le temps, ça sera peine perdue pour moi. Tac. Donc, le service FedNow sort de prototype d'une future MNBC. Démontrera que les imperfections problématiques du système Fiat, basé sur la seule confiance de les banques persisteront. Car tout intermédiaire entre l'expéditeur et le destinataire d'une transaction crée un risque supplémentaire. Surtout si, comme c'est le cas présent, il peut carrément couper le robinet à des transactions. Donc, vous voyez que, en gros, même là c'est une raison pourquoi ça sera moins bien que des services comme Ripple ou Stellar. Parce que, en fait, il y a toujours des problèmes de confiance, des choses comme ça, quand c'est centralisé, voilà. Ça peut pas... Pour moi, ça va flopper, pour moi. Les États-Unis feraient mieux de se tourner vers les cryptos, mais ils veulent pas, hein, ils veulent... toujours, ils ont cette folie. Mais pour moi, là, ils sont en train de prendre du retard. C'est un risque, hein. Ils prennent le risque. Bon, on verra. Mais ils verront que ça ne fonctionnera pas pour moi. Tous les États se tournent, et je vais vous montrer un article à la fin, qui date d'aujourd'hui, les autres se tournent, donc ils prennent énormément de retard. Tant pis pour eux, mais bon. Donc FedNow, l'alternative américaine au stablecoin et monnaie numérique des banques centrales. Donc MNBC. Donc je pense pas que c'est l'alternative au MNBC, CBDC là. Je pense que plutôt FedNow, même plus tard, va passer par les CBDC pour leur service instantané là. Par contre, ouais, c'est une alternative au stablecoin. Maintenant, on verra. Ils ont déjà éliminé l'UST, là, le stablecoin de Terra, en faisant effondrer. Ils ont envoyé BlackRock et Citadel pour faire une vente massive. Et ils ont fait des pegs l'UST pour le couler parce que ce stablecoin, il avait la particularité d'être décentralisé. Qui marchait sur un système de seigneurage. Et là, ils ont éliminé le projet Terra parce que c'était un gros risque
pour la réserve fédérale, enfin pour le dollar en lui-même. Et là maintenant, bah, pour concurrencer les autres stablecoins, ils veulent leur propre service. Donc le but, il est là, hein, contrôler la population. Voilà. FedNow, le projet phare de la réserve fédérale des États-Unis. Hein. Vous voyez? Donc comprenez pourquoi Gary Gensler attaque sans vergogne, voilà, sans honte, enfin voilà, de manière frontale les cryptos. Il a une mission. En fait, il est payé pour ça. Il est payé pour défendre la souveraineté américaine. Donc lui, il fait son travail. Vous voyez? Maintenant, voilà, au monde de la crypto, de rester fort et de balayer ces gens-là. Vous voyez? Donc on verra maintenant, c'est un combat. Et espérons que Ripple, déjà, gagne une première victoire et on verra. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Voilà, le FedNow, lancement imminent, comme je vous l'ai dit, hein, ça arrive. Là, le système de paiement numérique de la Fed sera lancé en juillet. Donc voilà, il est bien précisé, hein, je vous le surligne encore, n'est pas basé sur aucune technologie de blockchain ou de grands livres distribués. Vous voyez? Donc voilà. Là, ici, FedNow créera un système de paiement de pointe qui sera résilient, adaptable et accessible, a déclaré Tom Barkin, le président de la Fed de Richmond et parrain exécutif du programme. Donc vous voyez que là, on a un des membres de la Fed, hein, Tom Barkin, c'est un, voilà, hein, un collègue de Jerome Powell, ouais, qui est président de la Fed. Hein. Donc vous voyez que c'est la Fed, hein, qui lance tout ça. Et voilà. Hein. Donc vous croyez vraiment que les États-Unis ont envie des cryptos? C'est hors de leur contrôle. C'est pour ça qu'ils délistent tout, qu'ils attaquent frontalement. Vous voyez? Donc eux, ils veulent tout contrôler. Par contre, bon, ça aurait été avant, j'aurais dit que c'est un sacré problème. Mais au vu là, quand je regarde la tendance qui est dessinée, là, il y a même une vidéo là. Bon, je sais pas si j'ai trop le droit de le monter, mais... Alors... Regardez ça. Donc vous voyez, hein, là j'ai laissé, je ne sais pas si vous entendiez ou pas, mais voilà, tout est prêt en fait. Tout est quasiment prêt. Et c'est bon, ça c'est plutôt national vu que c'est lancé par la Fed. Mais croyez-moi, après ils peuvent lancer, je ne sais pas moi, The International Now. Ça veut dire un nouveau système de paiement toujours basé sur l'ISO 222, mais pas hors des États-Unis. Vous voyez, un autre produit en fait qui concurrencerait Ripple à l'international. Sauf que bah, les États-Unis, j'ai envie de vous dire là, ils sont clairement en déclin. Non seulement en déclin, mais le monde en plus se dédollarise. Et là, c'est parti pour vraiment que ça se passe. Vous voyez, ISO 222. Hein. Donc, vous voyez, ils ont la nouvelle technologie sauf qu'ils n'utilisent pas la blockchain. Là, c'est là la différence avec Ripple. Et ils ne sont pas décentralisés. Vous voyez? Donc, mais ils ont tout en place. Mais ça, avec FedNow, ils vont complètement suivre vos transactions en fait, à la lettre. Et voilà le but de Gary Gensler, des États-Unis. Voilà leur mission, tout simplement. Vous voyez? Donc, voilà, hein, c'est comme ça. Et voilà, FedNow arrive en juillet. Tac, tac. C'est directement par la réserve fédérale. Ça fait la une de toutes les... Voilà, hein, de tous les articles, tout ça. Donc, voilà, FedNow sera opérationnel en juillet. Ça arrive, les amis. Et c'est pour ça que Gary Gensler va percuter les cryptos et va faire en sorte de les éliminer du territoire complètement pour mettre le tapis rouge à FedNow. Donc voilà, hein, c'est la souveraineté des États-Unis, leur souveraineté, en fait, ils veulent contrôler, ils veulent dominer toujours. Et si, avec les cryptos, ils ne pourront pas le faire. Les cryptos, c'est la décentralisation, c'est hors de leur contrôle. Et donc, c'est pour ça que les cryptos ne sont pas bons pour eux. Donc voilà, les amis. Hein. Après... Il y a, vous savez qu'aux États-Unis, il y a 2 candidats présidentiels, un démocrate plutôt à gauche, là, ici, là, Robert Francis Kennedy, et celui de droite, Ron DeSantis. Donc 2 outsiders
pour les prochaines élections, où normalement Trump est le favori hein, actuellement. Mais ces deux-là sont non seulement pro-crypto, mais anti-CBDC et anti-contrôle des États. Donc, les États-Unis, attention, les cartes peuvent aussi se redistribuer. Hein. Donc, surtout que Coinbase a promis de soutenir un candidat pro-crypto. Donc pour Coinbase, ce sera peut-être soit Francis Kennedy ou soit voilà. Et peut-être que l'un des deux s'imposera. Hein. Moi, Trump est grand et favori. Joe Biden aussi, parce que Joe Biden a tout le monde mondialiste et gauchiste et toutes les presses, tous les médias aussi là. Donc on verra. Mais en tout cas, l'avenir, vous savez que Trump et Biden ont plus de 70 ans, largement dépassés. Biden même, il a plus de 80 ans. Donc il ne représente pas trop l'avenir. Peut-être ils vont faire encore une tournée, mais pas plus. Donc en tout cas, voilà. Et ces deux personnalités-là sont le futur, justement. Surtout Ron DeSantis. Francis Kennedy est un peu plus âgé. Mais bon, les deux sont pro-crypto. Et eux sont anti-FedNow, anti-contrôle, plus pour le Bitcoin. Et ils ont promis qu'ils protégeraient le Bitcoin. Et voilà, même Francis Kennedy, là, à gauche, là, lui, il va accepter les dons en Bitcoin. Et je suis sûr que Ron DeSantis aussi acceptera les dons en Bitcoin. Donc, espoir de ce côté-là, on verra. On verra. Eux, ils sont anti-Gary Gensler, anti-tout ça, là. Donc voilà, hein, les États-Unis, il y a un gros combat qui va se préparer. Ça va être soit les cryptos, soit ils vont essayer d'imposer leur dictature, là, avec leur FedNow et leur contrôle total, là. On verra. En attendant, en tout cas, voilà un article récent, hein. Et là, ça concerne la Russie. La Russie, à travers Rosebank, qui est une des banques en Russie, lance un pilote international de crypto-paiement. Les banques rejoignent le plan crypto du gouvernement. Donc voilà, hein, les banques en Russie... Là, c'est une actualité, voilà, celle-là, c'est d'aujourd'hui, mais des actualités sur la crypto, sur l'adoption de la crypto, il y en a tous les jours. Aujourd'hui, là, à la dernière heure, regardez, c'est le 8 juin que c'est sorti. Bon, c'était hier plutôt. Bon. Non, oui, c'était hier, mais en fait, voilà, j'enregistre, il est minuit à l'heure actuelle. Là, je vais lancer la vidéo demain dans les coups de 8 h, tout ça. Mais on vient de passer au 9 juin. Parce que là, à l'heure où j'enregistre, il est minuit 51. Donc, on vient de dépasser minuit, donc on est le 9. Mais sinon, c'était il y a quelques heures là que ça a été dit. Et voilà, hein, les banques en Russie commencent à rejoindre, à adopter les crypto-monnaies. Donc, et ça, j'ai envie de vous dire, et c'est là où les États-Unis sont en train de vraiment jouer avec le feu, c'est que dans les autres pays, et surtout les autres pays qui sont voués à être dominants demain là, je parle pas des petits pays à gauche, à droite, voilà, hein, Jamaïque, Iran ou des trucs comme ça. Non, non. Là, on parle de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de Dubaï, là, enfin, les places financières, déjà Singapour, enfin, les futures puissances, là. Et là, vous avez la Russie, vous avez des gros pays d'Amérique latine, la Argentine, Brésil, enfin, tous les gros États se préparent et valident complètement les cryptos. Hein. C'est surtout aux États-Unis, là. Même l'Europe, hein. L'Europe lance un cadre réglementaire MiCA crypto. C'est pour adopter la crypto. Il n'y a que aux États-Unis parce que les États-Unis veulent lancer leur programme FedNow, là, leur service de paiement, tout ça. Ils ont leur vision où ils veulent tout contrôler et ils veulent éviter la décentralisation. Donc les États-Unis, ok, mais ils prennent beaucoup de retard parce que eux, ils sont dans le déclin. Donc, pour le moment, on ne peut pas se passer des États-Unis. Hein. Même s'ils sont en déclin et même si le monde se dédollarise, les États-Unis restent encore trop puissants et trop, voilà, ils pèsent trop encore. C'est la première puissance mondiale, tout ça. Donc, pour le moment, le problème, c'est que ça, voilà, le fait qu'ils attaquent la crypto et qu'ils ont une inflation encore élevée, qu'ils augmentent les taux, ça fait mal à l'économie mondiale. Mais ça, petit à petit, ça va se dégrader sur le temps. Et d'ici 1 an ou 2 ans, on va déjà voir les résultats. Parce que ça accélère très vite, hein, les BRICS, voilà, même les projets crypto, Ripple et tout se développent très vite. Tout ça, Bitcoin va repartir en bull run, il sera largement... voilà, il va largement revenir sur la scène. Et vous voyez que les banques, justement, sont en train de lancer un pilote. Toutes les banques dans des autres États vont lancer, vont adopter le Bitcoin, tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Il n'y a que les États-Unis. Bon, le problème, c'est que c'est la plus grosse puissance financière, tout ça, actuellement. Mais petit à petit, ils vont perdre de la force
bientôt ils vont être dégradés hein, dans les agences de notation. Ils sont en déclin comme tout l'Occident, l'Europe aussi. Et quand ils vont perdre de leur force, là, ils auront plus d'autre choix parce qu'ils auront moins de respect. Et là, ils pourront plus imposer leurs lois. Et à ce moment-là, ils seront obligés de se conformer, on va dire. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, aux États-Unis, c'est déjà très partagé. On a des politiques très pro-crypto. Donc, il va y avoir une guerre là-bas. Et on a même une sénatrice, Cynthia Lummis, qui est pro-Bitcoin, tout ça. Donc, voilà. Et même les milliardaires, là, Elon Musk, Jack Dorsey, tout ça. Même Jack Dorsey travaille, le fondateur de Twitter, travaille sur le Lightning Network pour améliorer, scaler Bitcoin, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça le fera. En attendant, bon, les cryptos, eux, là, bon, c'est un peu dans le vert, mais Bitcoin est en difficulté encore. Hein, 26 500, ça stagne un peu, mais bon, on verra. Donc, on verra. Hein. Voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé ou que vous avez peut-être appris des choses. Donc, on se retrouve. Hein. En tout cas, regardez, hein, l'adoption est en marche. Là, c'est en Russie, mais dans d'autres pays. Donc, vous inquiétez pas. Les États-Unis, aujourd'hui, font les malins, font les coriaces. Mais dans quelques temps, ils seront obligés de se ranger pour moi. Donc voilà. Spartiate, force à nous. Hein. Bon courage pour demain. Dernier jour de la semaine avant le week-end. On se retrouve hein, dans d'autres vidéos dossiers là. Allez, à plus.